Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de l'Ascension du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Action de grâce pour Francette Pascal et Irvin Vernet. À une semaine de la Pentecôte, nous célébrons l'Ascension, promesse de la venue de l'Esprit et joie de savoir que le Christ Jésus est glorifié, vivant à jamais. Dès qu'il est annoncé, cet Esprit agit dans le cœur de ses disciples. Il les envoie en mission et rend visible le visage du Christ. Comme les apôtres autrefois, laissons éclater notre joie de savoir que la promesse de Dieu s'est pleinement accomplie en son Fils. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. 40 jours après Pâques, ça devrait être jeudi dernier, mais l'Église, pour permettre à tous et à toutes de vivre ce mystère de foi et d'espérance, nous invite à célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche de 7e dimanche de Pâques. Le premier ressuscité d'entre les morts s'en est allé. Les regards tendus vers les cieux pour contempler celui qui est, qui était et qui vient. Un départ, frères et sœurs, qui est pour les disciples de Jésus comme pour nous aujourd'hui, un appel à l'engagement dans la fondation de l'Église, le corps mystique du Christ. L'Église, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée, qui est dans l'attente de la promesse de l'Esprit, qui vient nous faire chanter et nous faire crier Abba, Père. Voilà pourquoi Saint Grégoire le Grand nous dit l'ascension est un mystère ecclésial et eschatologique. Autrement dit, un mystère qu'on vit dans l'Église et qui nous appelle à l'extraordinaire de Dieu. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour tous ceux qui sont confiés à nos prières et nous prions pour l'Église universelle dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et entrons en nous-mêmes, implorons et invoquons le pardon de notre Dieu d'amour.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps
où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans la véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus.
Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia. Christ a Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternaient devant lui, puis ils retournaient à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Ascension, du latin ecclésiastique, ascendere, qui veut dire monter. Monter. Autrement dit, ascension, c'est une absence qui se vit dans la promesse d'une présence qui sanctifie. Peut-être ça peut paraître abstrait, absence, présence. Donc la question que nous pouvons nous poser, comment vivre dans la communion
avec quelqu'un qui s'en aille, qui s'en va dans la communion d'une présence. C'est un mystère. Mystère, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas l'œuvre de la photographie que nous pouvons prendre aujourd'hui, la photo de quelqu'un qui est parti pour un voyage, n'est-ce pas? Et puis dans son absence, on le regarde. Non. C'est un mystère. Comme je l'ai dit à la monition d'entrée, en faisant mien les mots mêmes du pape Grégoire le Grand. Un mystère ecclésiastique et eschatologique. Et c'est ce mystère que l'évangéliste Saint Luc nous invite à contempler ce matin. Si vous avez prêté attention à la première lecture et à l'évangile, Saint Luc nous a laissé deux grands textes de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un, à la fin de son évangile que nous venons de lire, où il décrit tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et c'est ce texte que nous venons de lire. Dans l'autre texte, c'est au début des Actes des Apôtres, la première lecture, où l'évangéliste nous invite à faire de notre terre un lieu de paix, un lieu de joie et de partage, un lieu d'amour. Autrement dit, à être comme les apôtres le jour de l'Ascension, des témoins du ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Absence, comme je viens de vous dire, qui n'est pas de la science-fiction, qui est mystère. Absence en ce sens que nous ne pouvons pas le toucher physiquement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, comme les apôtres, l'emportement de Jésus au ciel ou l'élévation de Jésus au ciel. Nous ne pouvons pas le voir avec, si vous voulez, vous me permettez de faire cette tautologie, avec nos yeux de chair, ni le toucher avec nos mains, ni l'entendre avec nos oreilles. Mais en même temps, bien que nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le voir, l'entendre, mais il reste invisiblement présent en nos cœurs par la présence de son esprit, tous que nous avons reçus au baptême. Oui, le ressuscité s'en est allé, mais promet aux apôtres, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, d'envoyer l'Esprit Saint. À quelle fin? Pour quelle mission? Pour quel but? Pour témoigner de la puissance de l'Évangile, pour témoigner de la puissance de son amour, pour témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, en promettant aux apôtres d'envoyer l'Esprit Saint, l'ascension est donc pour nous, frères et sœurs, pour tous les chrétiens, pour l'Église universelle, une fête d'espérance. Car le ressuscité qui monte vers son Père, qui est notre Père, fait que le ciel et la terre ne font qu'un. Autrement dit, l'Église de la terre, l'Église militante,
est invité à tourner son regard, comme les apôtres, vers l'Église du ciel, dans l'espérance d'un jour nouveau. Et ça, l'ascension. En cette fête de l'ascension, tous nous sommes invités à tourner nos regards, comme les apôtres, vers le ciel. Et c'est nous qui sommes l'Église de la terre, l'Église militante, l'Église qui vit dans la communion d'une absence, la promesse de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, frères et sœurs, comme les apôtres dans l'espérance, nous avons le visage tourné vers le ciel, car notre avenir s'y tient au Seigneur Jésus, car c'est en lui et par lui qu'est l'accomplissement de notre salut. Regarder le ciel comme les apôtres, ou regarder vers le ciel, ce n'est pas fuir ou oublier notre condition humaine. Ce n'est pas fuir ou oublier la mission qui nous est confiée. Au contraire, regarder le ciel comme les apôtres, c'est donner à ce mystère de l'accomplissement, le mystère de cette absence présente au milieu de nous par la grâce de l'Esprit Saint. Regarder le ciel, c'est donner à ce mystère de l'accomplissement de notre salut tout son sens. Car nous ne pouvons pas oublier ni notre foi, ni notre mission. Oublier notre foi en Jésus ressuscité serait pour nous un aveuglement spirituel. Et comme disent les pères spirituels, la sécheresse spirituelle ou la cécité, bien entendu, spirituelle. Le départ de Jésus, frères et sœurs, en ce jour d'ascension, comme pour les apôtres, ne doit pas nous faire négliger la mission qui nous est confiée. Rappelons cette phrase qu'il a dit à la fin de l'évangile de Saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et pour cette mission, n'ayez pas peur. Nous ne serons pas seuls. Car Jésus a déjà promis aux apôtres, Jésus a déjà promis à son Église, il nous a déjà promis que nous allons recevoir la force d'en haut, l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Voyez comment vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la contemplation du ciel, ou autrement le regard du ciel, la contemplation à laquelle nous invite ce mystère très grand, le mystère de l'ascension, comme nous dit le pape Grégoire le Grand, qui est un mystère ecclésial et eschatologique, n'est pas une évasion. Si les anges rappellent aux apôtres que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, c'est pour les renvoyer à leur tâche, pour les envoyer à leur mission qu'ils ont reçue, de témoigner de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont contemplé et vécu avec Jésus. Nous aussi, nous sommes renvoyés en ce jour de l'ascension à la même mission que les apôtres, comme baptisés, comme confirmés, comme membres de la famille du corps mystique de Jésus, qu'est l'Église. Certes, depuis l'ascension, Jésus, comme je viens de vous dire, n'est plus visible à nos yeux. Nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le voir. Mais le monde
doit pouvoir contempler son visage à travers nous qui sommes ses témoins. Le monde doit pouvoir entendre son message à travers nos paroles, à travers nos actions et à travers nos vies. Le monde, frères et sœurs, doit découvrir, même lorsque nous ne pouvons pas les présenter, Jésus en acte physique, mais il doit pouvoir découvrir en nous quelque chose de l'amour passionné de Jésus pour tous les hommes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en ce jour d'Ascension, il est important, comme les apôtres, que notre cœur soit de plus en plus accordé à son infinie tendresse de Dieu. Voilà pourquoi nos regards doivent, comme les apôtres, tourner vers le ciel, vers l'Église triomphante. Demandons à Dieu en cette fête la grâce de répondre à la mission qui nous est confiée, la mission de proclamer sa bonne nouvelle depuis Jérusalem, en passant par la Judée jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi la grâce de vivre dans l'attente afin de recevoir cette puissance, la force d'en haut, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, qui vient crier en nos cœurs, qui vient crier à notre Église et qui vient crier dans tous nos quartiers et nos villes, nos pays, Abba, Père, pour qu'à l'instar des apôtres, nous puissions avoir l'audace d'annoncer en tout temps le salut de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, prière de vous lever. Nous proclamons notre foi en ce Dieu d'amour et de bonté qui, par son Fils, nous promet d'envoyer l'Esprit Saint. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir dans leur corps et dans leur cœur la puissance de guérison de Dieu et la force de son amour, prions le Seigneur. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans le souci de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine selon l'Évangile, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage
la présence agissante de ton Esprit Saint. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Puis de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Puis de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice
Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine le premier, il entre au ciel, tête l'Église et commencement de toutes choses. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire près de toi. Par lui que siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, en action de grâce, pour Francette Pascal et Yvain Vernet. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont donné. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vous attendez la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, tout en distribuant fidèlement le corps du Christ, puissiez-vous être fortifiés vous-même par ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. Les inscriptions au premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Le dimanche 15 juin, de 10h à 15h, nous célébrons notre fête patronale Sainte-Trinité. La journée débutera par une messe en plein air, suivie d'un pique-nique festif avec structure gonflable, musique et collation pour tous. Joignez-vous à nous et apportez vos chaises, parasols et chapeaux et n'oubliez pas de porter des vêtements appropriés pour profiter pleinement de l'ambiance chaleureuse. En cas de pluie, la messe se tiendra à l'intérieur et les activités se poursuivront au sous-sol de l'église. Venez célébrer en famille dans la joie et la convivialité. En raison de la retraite annuelle des prêtres du diocèse de Gatineau, qui se tiendra du 10 au 13 juin exclusivement, les messes prévues le mardi 10 juin, jeudi le 12 juin et vendredi le 13 juin seront exceptionnellement annulées. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Veuillez noter qu'à compter du 19 juin et jusqu'au 1er septembre inclusivement, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h30 à 15h. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois de mai sont priées de bien vouloir se lever pour un chant. Est-ce qu'il y a des fêtes, des anniversaires? Oui. Bonne semaine dans la foi, l'espérance et la charité. Donc, juste avant la bénédiction solennelle, il y a une petite note que je voulais ajouter, c'est concernant du 19 juin, mais c'est à partir de 2 juillet au 1er septembre. Donc, le secrétariat sera ouvert chaque mercredi de 9h à midi, puis de 13h à 15h30. Merci de votre compréhension et c'est déjà mentionné dans notre semainier paroissial. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui et que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez,
siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bonne semaine, merci. Bonne semaine, merci.